Matthieu 16, Matthieu pila yobe. 21 à 26. Verset kisila yentika kisila yobe. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, et les scribes ne pour pas. Voilà. Et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bon, là, Nissa le pain con. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Le Seigneur est bon. Le salut, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'homme. C'est le salut. Je vais choquer certaines personnes. Le plus important, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas des enfantements. Le plus important, aux yeux de Dieu sur la terre, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. Quand Jésus a donné sa vie, Jésus a donné sa vie pour sauver ton âme. Jésus a donné sa vie pour te sauver du péché. Que tu sois délivré de l'enfer. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est pas parce que les hommes n'ont pas à manger. C'est pas parce que les hommes n'ont pas mariage. C'est pas parce qu'ils n'ont pas enfantement. C'est pas parce qu'ils n'ont pas travail. Il est venu sur la terre parce que les hommes étaient perdus par en enfer. Et tous, à la queue de deux, ils tombent dedans. Il est venu donner sa vie, sa propre vie,
Lui, le roi des rois, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui a tout créé, pour satisfaire sa justice, il était obligé de venir, de mourir, pour que ton âme soit sauvée. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toi qui méprises ton âme. Toi, tu penses que l'homme est un corps seulement. Et tu ne fais que manger. Tu grossis. Tu pousses des joues. Tu pousses des ventres. Et ton salut ne te dit rien. Ça va chauffer un jour. Ah oui? Le salut, il est composé de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans le salut? On est sauvé. On est sauvé de quoi? Oui, de la colère à venir. De nos péchés, il nous lave. Il nous réconcilie avec Dieu. De telle sorte que la colère s'abat sur les pécheurs, sur le diable, nous on échappe. Le péché est puni sévèrement par Dieu. Un jour viendra où la grâce sera terminée et chaque homme rendra compte. Le plus petit des péchés, c'est quoi? On dit qu'il n'y a pas de petit péché. Et la parole dit que Dieu va nous juger selon même les pensées secrètes. Les pensées que tu as en secret. Dieu juge. Qui vous a dit que Dieu ne s'intéresse pas aux détails, aux petites choses? Écoute-moi. Écoute-moi. Qui a créé la fourmi? Tu vois comment elle est petite? Il n'y en a plus petit que la fourmi. Vous les appelez les microbes. C'est plus petit que la fourmi. Qui a créé? Donc le grand Dieu, il est descendu créer la chose petite que tu ne vois même pas petit. Dieu l'a créé avec tout son système. Et il vit. Mais toi tu ne le vois même pas. Il est tellement payé. Ça veut dire quoi? Dieu s'intéresse aux petites choses. Dieu s'intéresse aux détails. Il nous a sauvés. Esprit, âme et corps. Et le salut, c'est d'abord la mort, l'ensevelissement, et ensuite, compléter, résurrection. Quand vous affichez salut, mettez égal. La mort, ensevelissement et résurrection. Voici ces trois éléments. Jésus est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Ça veut dire quoi? Toi et moi,
qui suivons Jésus, Jésus, dans notre salut, c'est quoi? C'est aussi la mort, l'ensevelissement et résurrection. Et quand, est-ce qu'on a bien écouté la parole? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, je pars à Jérusalem. Je vais souffrir. Point. Premièrement, je vais souffrir. Deuxièmement, on va me mettre à mort. C'est ça? Mais il va ressusciter. Et Pierre, qui était un disciple de Jésus, proche de Jésus, il l'a attrapé de côté. Il dit, ce que tu dis là n'est pas bon. Comment ça tu peux dire ça? On va faire comment? Tu crois en toi? Tu es le roi qui est là. Mais toi tu dis que tu vas mourir et tout ça là. À Dieu le plaît, ça ne va pas t'arriver. Et Jésus s'est retourné. Il a dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées sont les pensées des hommes. Écoute-moi bien. Il ne faut rien rater. Qui parlait à Jésus à travers Pierre? C'était Satan. C'était Satan. Les gens qui disent que Satan ne savait pas, voilà pourquoi il a crucifié Jésus. Et quand il a crucifié Jésus, il pensait que c'était fini. Et puis retournement de situation. Alors Jésus l'a vaincu. C'est l'ignorance. Satan sait. Dès le départ. Et il n'a pas voulu que Jésus aille à la croix. Il n'a pas voulu que Jésus aille à la croix. Et il passe par Pierre. Et il lui dit, jamais. Cela ne va pas t'arriver. Quand Jésus s'est retourné, il a dit qui? Arrière de moi qui? Est-ce qu'il a dit Pierre? Il a dit arrière de moi, Satan. Et c'est pas fini. Il dit que tes pensées sont les pensées de qui? Des hommes. Tes pensées, Satan sont les pensées des hommes. Arrière de moi. Parce qu'il voulait empêcher Jésus de rentrer dans sa gloire. Rappelez-vous, il voulait empêcher Jésus de rentrer dans la victoire pour nous. Il voulait empêcher Jésus d'accomplir la volonté du Père. Dans le salut, il y a la mort. Romains 6:11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Frère, sœur, tu es comment? Tu es mort au péché. Amen. Et tu es vivant pour Jésus-Christ. Mort au péché. J'ai dit qu'il y a la mort dans le salut. Nous devons mourir. Notre ancienne nature. L'ancienne nature. L'ancienne nature doit mourir. Et nous devons revêtir la nouvelle nature par la résurrection. Parce que nous sommes ressuscités avec Jésus. La Bible dit que nous sommes ressuscités avec Jésus. Regardons-nous comme morts au péché. Devant la haine, tu es mort. Devant la rancœur, tu es mort. Devant le péché,
Tu es mort. Ça veut dire quoi? Tu ne réagis plus au péché. Tu ne réagis plus au péché. C'est comme un mort qui est couché. Quand tu l'as un cadavre, quand tu l'as chuté, est-ce qu'il s'énerve? Est-ce qu'il réagit? Il ne réagit pas. Quand tu l'as insulté, est-ce qu'il réagit? Il ne réagit pas. Parce qu'il est... Mais il y a beaucoup de faux morts dans les églises. Des faux morts. On ne l'a même pas touché d'abord. Fait comme si on arrangeait. On ne l'a même pas encore touché. Ces gens-là, ils ne sont pas dans le processus du salut. Ils ne sont pas morts. Quelqu'un qui n'est pas mort, mais il ne peut pas ressusciter. Ou bien, puisque la vie chrétienne, écoute bien, c'est une vie de résurrection. C'est une vie de résurrection. Parce que Jésus est ressuscité. Et maintenant il est monté, il nous a envoyé son esprit. Et maintenant, Dieu habite en nous. Et nous devenons un. C'est sa nature qui est en nous. C'est une vie surnaturelle. La vie de Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Donc, ceux qui ne sont pas morts, il n'y a pas de résurrection. Vous qui êtes toujours vivant au péché, vous êtes en danger. C'est ce que Dieu ne fait que nous dire ici. Parce que nous prions beaucoup, sauve-nous. Conduis-nous, enseigne-nous. Et Dieu est en train de relâcher. Non, Dieu est en train de relâcher sa parole. Puisqu'on dit qu'on va aller en profondeur. Dieu relâche sa parole. Si nous croyons, si nous acceptons, il va nous amener en profondeur, ou bien il va nous envoyer dans la dimension supérieure. Ce n'est pas la religion qu'on va enseigner ici. Non, ce n'est pas la religion qu'on va enseigner ici. C'est l'intimité avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Celui qui est né de nouveau. Jésus dit le vent souffle, tu ne sais d'où il vient, là où il part, le vent. L'année ainsi de tout homme est né d'eau et d'air. Ça te dit quelque chose? Ça ne te dit rien. Et tu as fermé tes yeux sur les choses spirituelles. Nous sommes morts. Et quand quelqu'un vient dans l'église, il y a des églises dangereuses. Très dangereuses. Dangereux dans ce sens que je dirais que soit ils ont abandonné Dieu, ils ne sont pas de Dieu. Voilà. Tu viens? Les gens viennent. Qu'est-ce que l'église veut faire? Certaines églises, c'est soi-disant églises, en tout cas qui ne sont pas dans la voie du Seigneur. Quand tu viens, tu es lié par le péché. Donc, la personne est dans masturbation. Ce n'est pas petite masturbation. Gros. Je dis terrible. C'est pas qu'il tombe dedans, il est tombé dedans une fois par an. Il est esclave même de la chose. Il vient. Ah, pasteur. Vraiment. Je ne sais pas comment sortir de ça. Mais le pasteur qui rit. Tu es encore jeune, tu es encore nouveau converti. La grâce est là. Non, tu es sauvé. C'est juste une faiblesse. Mais ça va passer. Quand tu seras marié, ça va passer. Et c'est ça. Tout ce qu'on fait, sois béni, sois élevé dans ton travail, gagne ton diplôme, gagne tes visas, voyage. Les gars copient. Ils copient sur le péché. Et vous voulez l'élever. C'est Dieu. C'est Dieu ça. Une église de Dieu fait ça. Un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu fait ça.
Jésus est venu pour quoi? C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour les visas, les doctorats, les quoi, c'est pour ça qu'il est venu. C'est pourquoi il est venu. Le salut du temps. Qu'est-ce qui est prioritaire dans une église? Le salut des âmes. Le salut des âmes. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Frère, on ne s'est pas réunis ici pour que je dise aux gens les techniques pour gagner des milliards. Je ne suis pas venu enseigner ici, comment dire, les lois financières pour, je ne sais pas. C'est pas ça que je veux te parler ici. Il y a des gens dans le monde, ils peuvent enseigner ça mieux que moi. C'est leur domaine. Il fallait les voir. Il fallait les voir. Mais tu es ici. Si le salut de ton âme n'est pas une priorité pour toi, tu ne peux pas rester dans cet environnement. Tu ne peux pas. Ici, ce sont des gens qui sont morts, qu'on a ensevelis, et ils sont ressuscités. Le monde est mort pour eux. Leur ancienne nature, c'est mort. Ce qu'ils cherchent, c'est les choses d'en haut. Là où Jésus est assis à la droite du Père, ce sont les richesses éternelles qu'on cherche, les richesses spirituelles, les richesses qui couvrent toute notre éternité. Et non des richesses temporaires. Voilà. Si pour les richesses qui couvrent notre éternité et non des richesses temporaires. Nous cherchons Dieu. Dieu nous donne les richesses temporaires suffisantes. Et nous marchons avec lui. Les gens ne sont pas morts face au péché, ils ne sont pas morts. Et ils ne sont pas morts. Et tout ce qui nous peut nous préoccuper dans l'église, ah non, c'est bon, ça va aller, non, ça va aller, ça va aller. Allez. Et on passe son temps à faire des prières de combat. Regardez-moi ça. Quelqu'un qui est toujours dans son ancienne vie, dans ses péchés, et on se lève. Maintenant, on va prier. Les esprits qui ont bloqué les mariages, chassons-les. Et tu te lèves. Nom de Jésus. Allez, quittez l'esprit de blocage. Allez, partez. Laissez mes visas, mes bénédictions. Laissez-moi, allez, laissez. Tu es plaisantin. Vous détournez les gens de ce qui va les sauver, de l'essentiel. Et vous attachez les gens aux choses qui ne les serviront de rien après. C'est pas ça? C'est pas ça? Attention. Il y a un grand juge. Attention. Les sœurs ont chanté tout de suite. Si tu sèmes la fornication, tu vas récolter ça. C'est pas ce que vous avez chanté? C'est pas ça? Les trois sœurs, c'est pas ça? Si tu sèmes maïs, tu récoltes maïs. Si tu veux du riz, il faut semer du riz. On ne sème pas benga et puis il faut récolter maïs. Il faut récolter maïs. Ça se récolte. Et beaucoup, c'est ça. Ils ont tourné dans les églises. Dans les lieux de prière, ils ont tourné. Jusqu'à ils ont vieilli dedans. Et entre-temps, ils ont conclu. Votre Jésus là, je ne suis pas sûr que ça marche. Je ne suis pas sûr. Depuis combien d'années? Et Dieu ne me dit rien. Dieu ne change pas ma situation. C'est les gens à accuser Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas la vérité. La priorité. Les gens qui ne sont pas morts, qui sont dans leur péché confortable. Vous voulez prendre la bénédiction et vivre pour ça. Des mains de frustrés. Des mains de frustrés. Satan vient. Vous voyez ce qu'il a fait avec Jésus? Il dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera. Il a fait ça. Pour la plupart de nous.
Il a fait la même chose. Il t'explique. C'est lui qui dit aux gens, ne pars pas loin dans ton engagement avec Dieu. Puisque la mort va mener à la résurrection. S'il t'empêche de mourir, tu vas ressusciter. Tu ne vas pas ressusciter. Ça veut dire que tu ne vivras pas la vie de Christ. Tu ne la vivras pas. La vie victorieuse. Il vient dire aux gens, n'abandonne pas cette colère-là. Tu sais qu'avant, la colère-là était trop. Mais maintenant, ça a diminué un peu. Garde ça comme ça. Garde ça comme ça. Et toi aussi, tu es content. Je rends grâce à Dieu. Avant, la colère là était trop. Maintenant, là, ça a baissé. Ça n'a rien, ça a baissé là, c'est pas ça qu'on cherche. Tu vas s'en chercher. Si le bébé doit sortir, bon, il sort à moitié. Et puis il dit, ah, maintenant c'est bien. Moi je suis à moitié dehors. Bon, le reste est dedans là. Bon, au moins si tu es dehors là, c'est bon. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Il va te dire, c'est pas la peine d'aller loin. La masturbation là, c'est pas grand chose. Non, c'est pas. Et puis, tu ne le fais pas régulièrement. C'est bon comme ça. La colère. Oui, un peu, c'est bon. Regarde un peu. La haine. Oui, tu as tout abandonné, mais reste un peu. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Les choses de ce monde. Oui, tu as beaucoup abandonné. Mais le peu qui reste là, il faut garder. D'autres, certains ont abandonné beaucoup de choses. Ils sont arrivés à un truc. Un petit truc. Ils ont attrapé ça. Il n'y a pas moyen qu'ils abandonnent. Ça seulement là. Et le diable, c'est comme ça, tu as compris. C'est comme ça. La mort, elle est complète. Soit on est mort, soit on est pas mort. Il ne faut pas faire semblant ici. Non, il ne faut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant. Si on est mort, on est mort. Si on n'est pas mort aussi, c'est là on ferme les yeux, on fait semblant à l'église, comme si on est mort. Tu vas à l'église, tu fais comme s'il est mort, comme s'il est dans l'amour, gentil, délivré, restauré. Il est là, vous dites, ouh non, le frère là, la soeur là, c'est pas comme ça. Pas de le piquer une fois, deux fois, trois fois, cinquième fois. Il va te montrer. Il n'est pas mort. C'est semblant. Il n'est pas mort. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Papa est vrai. Ça n'est pas semblant. Ça n'est pas semblant. Et Luc 9, 23. Jésus dit. Jésus est la mère. Puis il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Écoute bien. Si quelqu'un veut aller où? Venir après moi. Il dit à tous. Maman, écoutons-nous. Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il meure, qu'il renonce à lui-même. Il n'a qu'à renoncer. N'a qu'à renoncer. As-tu renoncé? Combien d'entre nous avons-nous renoncé ici? Ici, non. Ici, je ne sais pas. Combien d'entre nous avons-nous renoncé? Combien avons-nous renoncé? À nous-mêmes. Et si nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes, comment pouvons-nous prétendre suivre Jésus? Comment pouvons-nous prétendre suivre Jésus? Tu entretiens tu dis que c'est ma colère.
Tu entretiens ces choses-là. Mais ça fait partie de toi maintenant. Abandonne ça. Tu dis, je ne suis pas mort. Tu dis, je suis orgueilleux. Je suis rempli de moi-même. Jésus a souffert pour moi. Il est mort pour moi. Il dit de souffrir pour les autres. Donc je me mets en colère et je garde cette colère. Amen. Pourquoi? Parce que je suis toujours moi-même. On peut laisser, ça ne dérange pas. Je suis toujours moi-même. Je suis toujours moi-même. Je ne suis pas mort. Ça veut dire que aider l'autre, ça ne me dit rien. Je te dis, ça ne te dit rien. Ça te dit rien. Tu te mets en colère contre l'autre, c'est pour faire quoi? Dis-moi qu'est-ce que tu veux faire quand tu te mets en colère contre lui. C'est quoi tu veux lui faire? Du mal. Hein? Du mal. Oui. Quand tu te mets en colère, tu veux lui rendre. C'est ça? Tu souhaites que Dieu le mate. Ou dans tes pensées, tu projettes une pensée punitive contre lui. Et tu t'éloignes de la paix. Même quand tu as été avec elle, tu es loin d'elle. Ton cœur est fermé. Tu souhaites la malédiction sur lui. Parce qu'en ce moment de colère là, tout ce temps-là, tu ne souhaites pas qu'il soit béni, qu'il s'en sorte, qu'il soit bien. Tu ne comprends pas. Dieu va le mater. Il dérange ta vie. Tu penses que sa mort est plus bénéfique que sa vie. Oui, en qui sont en vie pour toi. C'est beaucoup de choses. Bon, la haine, ça, on ne parle même pas. Le mensonge. Oh. Ça ment. Ça ment. Ça ment sérieusement. Ça ment sérieusement. Dieu est bon. Dieu est bon pour nous. Il fait grâce déjà. Amen. Il fait grâce. Il fait grâce. Quand Dieu t'expose là, c'est pour te sauver. Quand Dieu t'expose, c'est pour te sauver. Quand Dieu t'expose, c'est pour te faire du bien. Parce que c'est pour que tu te répandes, tu abandonnes, et il va te sauver. Mais quand il ne te dit rien, tu es en danger. Donc ceux qui ont écouté la parole de Dieu, vous avez tout entendu. Vous avez bien compris. Et c'est vous encore. On voit dans les ténèbres. Vous êtes plaqué avec les hommes dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Vous venez écouter tous ces messages. Vous écoutez tout ça. Et on vous trouve dans les ténèbres. Avec un homme. Avec une femme. Moi je ne vous connais pas. Je ne te 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 connais. Je regarde comme ça. Je souhaite que tu te répandes, que tu te convertisses. Tu meurs. Il faut cadenacer l'endroit là, il faut mettre le cadenas là. Jésus dit que si ta mère veut t'emmener en enfer là, il faut la couper aussi. C'est mieux de rentrer avec une seule main que d'avoir deux mains. Que d'avoir deux mains aller en enfer. C'est même de mettre cadenas là-bas. Que de ne pas cadenasser et puis aller en enfer. C'est de la provocation. Ceux qui n'ont pas entendu la parole et qui font ça, ils seront punis, moins punis. Mais ceux qui ont entendu toutes ces paroles, que tu fais ça, Dieu dit qu'ils seront punis beaucoup, ils seront beaucoup fouettés. C'est ça. Mourons nous-mêmes. Il n'y a pas deux messages ici. C'est le même message. C'est le même message. Et ce message-là, il est d'actualité. Depuis la chute de l'homme. Depuis l'Ancien Testament. C'est ce message-là qui est d'actualité. Repentez-vous
Revenez à... Repentons-nous. Revenons à... Depuis le début. Quand Dieu est venu dire Adam, où es-tu? C'est ce message-là. Tout le sacrifice que le peuple d'Israël faisait. C'est ce message. Revenir à... Ce monde-là va partir. Moi, je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec quelqu'un qui dit bon, je ne vais pas suivre Jésus. Pour lui, là, c'est clair. Que quelqu'un qui vient, qui se cache, comme s'il est avec Jésus. Vous souffrez tellement. Dans son cœur, il se moque de vous. Il se moque de vous. Puis vous allez voir. Et il sort. Il part faire exactement. Et il cache. Il pense qu'il est caché. Alors qu'on voit. Et quand tu lui demandes, il dit non. Cette personne-là. Si tu ne cherches pas Dieu, il ne faut pas fatiguer les gens. Si tu cherches Dieu, tu as des difficultés. On va s'aider, on va avancer. Mais pour toi, c'est clair que Dieu n'est pas. On va nous fatiguer. Quand tu voudras Dieu là, on va aller avec le Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ça, chaque jour. On dit quoi? Chaque jour. Et qu'il me... Tu sais, quand tu renonces à toi-même, le monde s'élève contre toi. Ta famille, s'ils ne sont pas en Christ, ils vont s'élever contre ta femme. Si elle n'est pas en Christ, elle peut s'élever contre ton mari. Il y a beaucoup de maris qui sont élevés contre leur femme. Pourquoi? Parce que la personne, si elle renonce à elle-même, l'autre qui n'est pas en Jésus, ma femme va trop loin, hein? Elle ne fait plus les bêtises que j'aimais qu'elle fasse là. Elle fait plus ça. Elle fait plus ça. Et ils accusent les pasteurs, c'est la prière. C'est le pasteur là qui fait que ma femme ne peut me faire des bêtises. Non, ta femme, elle a renoncé à elle-même, elle s'est convertie. Tes amis peuvent se lever contre toi. Parce que si tu renonces à toi-même là, tu n'auras pas beaucoup d'amis. Je te dis ça. Les gens ne vont pas aimer. Je dis les gens ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Ne t'attends pas à ce qu'ils t'aiment aussi. Si tu es mort au péché, mon ami, le monde sera en une violente colère. C'est sanglant. Toi, tu ne critiques plus. Bon, l'alcool, tu n'es plus dedans. La fornication, tu n'es plus dedans. Quand ils causent causeries bizarres, comme tu sais ce que les gens, les femmes et les hommes causent aujourd'hui. Tu n'es pas dedans. Injure, tu n'es pas dedans. Ils vont te demander, toi tu es devenu quoi? Tu es devenu quel genre de père? On ne peut pas ça sur la terre. Parce que ta présence, ça les expose. Ils ne veulent pas ça. Quelqu'un qui ne veut pas mentir, qui ne veut pas haïr, qui ne veut pas forniquer, qui ne veut pas faire adultère, qui ne veut pas critiquer. Tous tes amis autour de toi vont te laisser. Parce qu'ils ne savent pas pour autre chose. Ce n'est pas ça. Oui, ils sont en maquis. On dit, viens, on va prendre quelque chose. Tu dis non. On dit, on a lavé tel gars là. Non, son cas est grave. Il est rentré dans la prière là. Il est allé très loin. Reste calme. Reste calme. Dans 100 ans, on saura. On saura. La plus belle des femmes sur la terre, si elle est née là, si elle ne vit pas au-delà de 100 ans, dans 100 ans, et en affaire, il n'y a pas de défilé de mode, la plus belle Miss là.
La boutique a défilé de mode. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas un homme là-bas qui a un père qui veut regarder faire ses femmes là-bas. Non. Il n'y en a pas. Je te dis, il n'y en a pas. C'est oui et why. Et ce sont des dimensions de vrais tortionnaires. Ils savent faire la chose là. C'est à eux, c'est leur vie. Tu souffres, eux ils vivent. Ils sont dans la joie. Ils sont contents. Tes larmes, c'est leur nourriture. Ils te détruisent. C'est toi qui penses que tu es humain. Je dis, ça te regarde. Si tu voulais la paix, tu ne vas pas venir dans ce coin-là. Si tu veux venir dans ce coin-là, c'est pour être détruit. Fais attention. Vous qui avez écouté la parole, vous à qui le Seigneur a parlé plusieurs fois, et vous révélez toujours avec le Seigneur, avec la parole du Seigneur. Vous pensez que vous avez le temps. Vous pensez que vous avez tout le temps devant vous. Vous pensez que votre jeunesse là, c'est un argument devant Dieu. Je suis jeune. Donc les jeunes doivent faire ça. Alors que la Bible dit fuis les passions de la jeunesse. Et toi tu dis que tu es jeune. Vous allez forniquer. Vous allez boire l'alcool. Vous allez vous droguer. Parce que vous êtes jeune. Avorter. Parce que vous êtes jeune. Et vous allez arriver devant Dieu. Dire, ah Seigneur, c'est parce qu'on est jeune. Voilà pourquoi on a fait ces choses-là. Frère, l'enfer, les jeunes aussi peuvent aller. Oui, oui. Ce sont les actions qui amènent là-bas. Tu connais le bien et le mal. Et tu fais le mal. Tu t'éloignes de Dieu. Il faut mourir. Il faut mourir. Meurs. Meurs. Meurs en toi-même. Meurs. Face au péché, il faut mourir. Il faut mourir. Ça fait mal. Hein? Oui, c'est une décision de suivre Jésus. Et Jésus dit, quelqu'un vient, si quelqu'un veut. Est-ce qu'il a caché ce message? Il a dit si quelqu'un veut. Est-ce que tu veux? Clarisse, est-ce que tu veux? Si tu veux. Voilà le prix que Jésus dit. Le salut est gratuit. C'est vrai? Mais il y a un prix d'obéissance. Il dit si quelqu'un veut me suivre, je suis mort pour lui. Mon sang le lave. Il doit maintenant me suivre. Et pour me suivre, il faut qu'il renonce maintenant à ça. Tu ne peux pas confesser de ta bouche que tu suis Jésus et tu ne fais pas ce qu'il dit de faire. Il dit d'abord de renoncer. Mais beaucoup n'ont pas renoncé. Quand je vois les palabres entre chrétiens, les mésententes entre chrétiens, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire simplement qu'il y a un qui n'a pas renoncé. Il y a un qui n'a pas renoncé. Au minimum, un n'a pas renoncé. Mais les deux n'ont pas renoncé. Même quand on va dans les foyers chrétiens, c'est du kung fu là-bas. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le caractère de Christ. Au moins, il y a un qui ne développe pas le caractère de Christ. Le caractère de Christ doit être le caractère de tout chrétien. Il n'y a pas deux caractères. Ton ancien caractère est le mauvais. En Jésus, c'est le caractère de Jésus. Si l'homme a le caractère de Jésus, la femme a le caractère de Jésus, le foyer est béni. Mais si un a le caractère de Jésus, l'autre a toujours le caractère ancien vient du monde. Mais ça ne va pas aller dans le foyer. C'est des mésententes. Un veut suivre Dieu de tout son cœur. L'autre Dieu n'est pas prioritaire. Pour lui, les choses de ce monde, c'est prioritaire. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est bien? C'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous entendre. La chair et l'esprit. Vous ne pouvez pas. Mais quand c'est comme ça, on est pasteur, aider les gens. Sérieusement, aidez-les. Il faut faire comprendre aux gens que si Christ n'est pas la priorité, mais ils vont lutter jusqu'à leur mort. Ils ne vont pas s'en sortir. Il faut accepter ça. Il y a un prix à payer. Pour suivre Jésus, il y a un prix à payer. Un prix d'obéissance. Un prix de renoncement à sa propre vie. Renonce au péché. Renonce à ces choses-là. Renonce à ton caractère ancien, à ta vie ancienne. Renonce. Maintenant, en Jésus, tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont pas. Toutes choses sont devenues. Si c'est vrai, on doit voir ça dans ta parole. Quand tu parles, on sait que c'est une nouvelle créature. Quand tu agis, on sait que c'est une nouvelle créature. Quand tu passes, on dit non, on sait qu'il est. Mais c'est ça, Dieu attend de nous. Et il n'a pas caché le prix. Il dit renonce à toi-même. Prends ta croix. Suis-moi. Un jour sur 7. Non, c'est ça. Tous les. Ça veut dire quoi? Quand tu renonces à toi-même, le monde se lève contre toi. Ta famille se lève contre toi. Ton mari se lève contre toi. Ta femme se lève contre toi. Tes enfants se lèvent contre toi. Tes collègues se lèvent contre toi. Ça devient une croix qui te porte. Tu comprends maintenant? Ça devient une croix. Tu souffres. Pour la gloire de Jésus, on te persécute, on te crée des problèmes, on te crée des difficultés. Tu vas avec. Tu vas avec. Ça ne dérange pas. Tu vas avec. Un jour viendra, ça va finir, ça va terminer. Tu vas avec. Tu es dans haut, tu n'es pas dans. Tu n'es pas dans bas. Tu es dans haut, tu n'es pas dans. Ou bien c'est pas ça, tu n'es pas dans haut. Tu es dans bas. Tu n'es pas dans haut. Tu es dans bas. Non. Nous sommes dans haut. Nous sommes dans haut. Suivant le Seigneur, acceptons de mourir. C'est en se levant ça que nous ressuscitons, que nous expérimentons la vie de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous, le caractère de Dieu est libéré en nous. C'est ça Dieu attend de nous. Il faut réveiller Béatrice. Pas dormir. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Le verset 25 de Matthieu 16. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre. Pas juste bien. Amen. Celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre. Celui qui va la perdre à cause de Jésus, il va la retrouver. Il va la retrouver. Perdre ta vie, c'est mourir. C'est ce que ça veut dire. C'est mourir. Et quand on dit mourir, on ne dit pas derrière pas une corde que c'est suffisant. Ce n'est pas de ça on parle, ça c'est une bêtise. Mourir au péché. Mourir au plaisir du monde. Mourir au désir du monde. Il faut accepter ça. Ça seulement là. Il faut que ça rentre. Il ne faut pas que ça rentre seulement. Il faut que ça devienne un avec toi. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire quoi? Toi, tu peux demeurer dans la parole. Et la parole demeure en toi. Vous êtes devenu. Tu es devenu un avec la parole. Jésus dit en ce moment, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accord. Cela vous sera accord. Tu n'auras pas besoin de dire, oh Seigneur, ah je fais pitié. C'est ça là, on veut manipuler Dieu. On ne manipule pas. On ne peut pas manipuler Dieu. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Tu vois? Beaucoup sont dans des difficultés. Certains même sont dans des souffrances. Certains même cherchent les délivrances. Il y a des gens qui veulent venir pour la délivrance. Mais vous pensez que c'est vous qui cherchez les démons. Vous trompez.
Vous tombez dessus seulement, allez, partez, vous pouvez les manifester, tout, mais une délivrance totale, c'est la parole de Claire. Claire, la parole de Dieu. Personne ne rentre pas dans la parole. Reste pas dans la parole. Vous ne pouvez rien faire. Ça ne se répand pas. Vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un qui vient, je cherche délivrance sur ceci. Il n'y a pas de repentance. Elle cherche juste la guérison pour aller continuer. Et vous pouvez vous prier pour sa délivrance. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. C'est la réalité. Voilà pourquoi il faut que les gens eux-mêmes ils prennent des temps devant Dieu. Une vraie repentance sincère. Ils veulent Dieu réellement. La délivrance est pour suivre Dieu. Ils passent du temps devant Dieu. Il faut qu'ils même ils montrent qu'ils sont désespérés. C'est Dieu qu'ils cherchent. C'est Dieu qu'ils veulent. Ils reçoivent de Dieu la délivrance. Ils reçoivent de Dieu. Eux-mêmes doivent être prêts. Les gens ont dit de jeûner là. Ah, vous savez, avec moi. Ouais, ne perdons plus du temps avec ces gens-là. Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge, un vrai mensonge. Vrai mensonge. Si on pose 12 millions sur la table, il dit qu'il ne peut pas jeûner un jour. On est 17 jours de jeûne. Mon ami, il est le premier. Il se tape ce jeûne-là, il vit pas. Si sa vie n'est pas plus importante que 12 millions. Mais ne nous fatiguons pas. Ce n'est pas la délivrance c'est pas le jeûne qui délivre, non. Mais dispose-toi. Toi-même avec Dieu, c'est ça. C'est la positivité, toi-même, sois vrai. Et si tu ne peux pas te priver de la nourriture un jour, mais il y a un problème, non? C'est pas par la nourriture qu'elle va pécher, manger là, c'est pas ça. Et les hommes aiment manger. C'est quoi les hommes aiment sur la table, sur cette terre-là? C'est quoi? C'est pas manger, boire et le sexe. C'est ça. C'est pas ça ils aiment, c'est ça ils aiment. C'est manger, boire et le sexe. Et manger là, c'est quoi? C'est l'argent aussi. Boire là, c'est l'argent. Le plaisir, c'est ça. Et c'est pas manger que ça arrive. Et toi, si tu ne sais pas un jour, 2 jours, une semaine, t'abstenir de nourriture pour chercher davantage Dieu. Il y a un problème. Voilà, il faut y aller. À ce moment-là, il faut prier Dieu. Il y a des gens qui sont malades, oui. On sait. Voilà. Oui, il y en a. Mais les gens qui sont bien forts, le ventre est sorti, le jour, tout est là. Il refuse. Il refuse. Il veut qu'on prie seulement pour lui. On ne fera pas comme ça. On va aider les gens. Mais si eux-mêmes, ils ne veulent pas l'aide, on arrête. Net. On arrête. On va continuer à prier pour toi jusqu'à ce que tu te réveilles, que tu veuilles Dieu, que tu aies soif de Dieu. Tu acceptes mourir. Mourir. Voilà. Il y a une sœur qui me partageait. Voilà. Je vais garder l'anonymat parce que je ne l'ai pas demandé si je pouvais parler de ça. Voilà. Mais elle est parmi nous. Voilà. Elle a, dans sa prière, non pas dans sa prière, c'est dans son sommeil, non, je parle. Dans son sommeil, elle voit des hommes, des gens qui ont saisi sa maman. On lui demande, est-ce qu'elle arrête maintenant avec Jésus? Sinon, ils sont obligés de terminer sa maman. Elle a dit qu'elle ne peut pas arrêter avec Jésus. Ils disent qu'on savait. Mais elle, on savait que c'est ce choix-là. Et dans le rêve, toujours, elle demande à sa maman est-ce que sa maman la pardonne. Sa maman dit oui. Je te pardonne. Et ces gens-là ont égorgé sa maman. À scène l'a marqué. J'ai dit tu as passé ton test. Oui. Tu as passé ton test. Vous pensez que c'est seulement un rêve? Non.
Et c'est des temps que la personne a pris devant Dieu. Cherche davantage du Seigneur. C'est comme le Seigneur a demandé à Dieu, si tu ne vas pas me trahir, dis-moi, je ne vais pas te trahir. Abraham, vous vous souvenez? Dieu dit sacrifie Isaac. C'est pas ça? Ton propre fils, hein? Ceux qui égorgent les gens là, c'est facile d'égorger l'enfant de quelqu'un. Ton propre enfant. Dieu dit égorge, tue-le-moi. Il attrape l'enfant, il dépose, il prend le couteau, égorger son propre fils. Si c'est aujourd'hui là, les gens comme Abraham là, oui, mais est-ce qu'on peut avoir? Je crois comment nous sommes. Non, non, la psychologie, hein, l'enfant est traumatisé. Hein. Oui, il faut envoyer l'enfant vers un psychologue, c'est pas possible, je ne crois pas à ce Dieu. Tout là. Vous voyez, nous sommes orgueilleux, des hommes orgueilleux, génération orgueilleuse, foutaise. Nous sommes trop orgueilleux. L'enfant là, c'est pas Dieu qui l'a donné, c'est pas Dieu qui l'a créé. Toi, tu peux créer un enfant. Est-ce que moi je peux créer un enfant? Je sais créer un enfant. Tu sais créer un enfant? Il y a des gens qui cherchent un enfant, il n'y en a pas, non? Est-ce qu'il peut forcer? Il faut que Dieu... Donc, je ne sais pas quand c'est venu là. Mais souviens-toi que c'est Dieu qui a donné. Donc, obéis Dieu. Mets Dieu devant. Et quand Abraham a voulu taper, Dieu dit arrête. 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 Je suis pleinement satisfait. Je suis satisfait. C'est considéré que c'est fait déjà. Donc je te redonne Isaac en vie, comme s'il a ressuscité. Voici un bélier. Attrape le bélier et égorge. L'enfant, je lui redonne la vie. Je l'ai dit à la sœur, j'ai dit c'est comme ça. Il dit, ta mère là, personne ne corrigera ta mère sur la terre. Rien ne va arriver à ta mère. Mais il fallait que toi tu passes le test. Et c'était comme une réalité. Elle s'est levée avec. C'est comme une réalité. Si elle avait dit non, les conséquences sont éternelles aussi dans sa vie. Elle a renoncé à Dieu. Jésus dit quoi? Si quelqu'un n'aime pas son père, sa mère, si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, plus que moi Jésus, il n'est pas digne, je le rejette. Je le rejette. Je le rejette. Bon, il y a des gens même qui ne veulent même pas renoncer à la fornication. Ces choses-là ne veulent même pas renoncer. Ils sont des garçons. Mes filles, mes jeunes filles, enlevez ça de votre tête. S'il vous plaît, enlevez ça. Il y a un âge pour tout. Vous êtes même loin de là-bas. Certaines sont très loin même de ça d'abord. Ça ne devait même pas venir dans leur tête. C'est l'ennemi qui veut vous pousser à mettre dans ces choses-là. Mais le Seigneur vous a sauvé. Ne retournez plus dans ces choses. Ici, le message, c'est pour sauver les gens. Le message, ce n'est pas pour vous flatter. Le message, ce n'est pas pour vous tromper. Le message, ce n'est pas pour caresser vos poils. Comme de l'eau versée sur un canal, ça coule, ça descend. Non. Ce message, c'est pour que ça rentre. Si ça doit cogner, que ça cogne. Si ça doit arracher des choses, que ça arrache. Si ça doit planter, que ça plante. Souvent, ça sera comme de l'alcool. Mais la délivrance viendra, la guérison viendra. Mais ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Mais Dieu nous aime. Ce n'est pas sa parole qui sauve. Ce n'est pas sa parole qui délivre. Et quand nous parlons, c'est par amour. Il n'y a pas autre chose, c'est par amour. Même si tu ne crois pas. C'est la réalité comme ça. Amen. Bon. Vivons la parole de Dieu. Il dit. Celui qui voudra sauver sa vie, il va la perdre. Celui qui va sauver sa vie, comment? Tu peux régner Jésus. Tu peux refuser de mourir. Ça. Tu peux refuser de mourir. Tu peux dire, ah non, non, c'est pas d'accord. Ça fait mal. Alors, avec mes amis là, non, la ville est belle, la ville est jolie, il y a ceci, il y a cela, on va vivre dans le péché, dans la débauche. Tu as refusé, tu as aimé cette vie terrestre. Qui ne te sauve pas. Les choses qui ne te sauvent pas.
Et Jésus dit que tu vas perdre ta vie. C'est-à-dire quand tu vas mourir là, toi tu iras en enfer. On appelle ça la seconde mort. Ça sera pour toujours. Tu ne sors plus jamais de là-bas. Dieu ne te regarde plus jamais. Tu n'auras plus jamais de l'eau fraîche à boire. Tu ne boiras plus jamais de jus. Le taux, tu oublies le taux. Pour toujours. Tu oublies ce qui peut faire plaisir. Tout ce qui peut nous oublie ça. La joie, oublie la joie. Le bonheur, oublie le bonheur. Oublie toutes ces choses-là. La présence de Dieu, oublie ça. Tu es comme le diable. C'est des oui, c'est des why. Dans un feu terrible, infernal. Pour toujours. Oh, on m'a flatté. Ce sont les hommes qui m'ont flatté. Les hommes aussi disent, ah, tu m'as flatté. Ce sont les femmes qui m'ont flatté. Et le diable dit, oh, 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 je les ai tous eus. Je ne vais pas souffrir seul. Je ne vais pas souffrir seul. Je vais souffrir avec les hommes. Voici beaucoup d'hommes que j'ai gagnés. Je les ai eus. J'ai séduit l'humanité. Ils vont brûler avec moi. Vous-même, vous êtes dans la délivrance. Combien de fois vous avez prié pour des sœurs? Même ici récemment, ce mois-là. Et les démons disent quoi? Tu te laisses les femmes vont faire des bêtises qu'elles font là. Qu'elles vont faire. Que parce qu'elles ne veulent pas brûler seules. Ils veulent aller avec beaucoup. Ils ne veulent pas brûler seuls. Vous ne voulez pas comprendre. Il dit de vous laisser avec vos mèches. De vous laisser avec vos maquillages, vos vernis. Que de vous laisser. Que c'est joli. Vous habillez vos dos sont au dehors. Vos poitrines sont au dehors. De vous laisser. Parce qu'ils veulent beaucoup. Il faut qu'ils brûlent avec vous. Il faut qu'ils brûlent avec vous. Si vous êtes d'accord, pour brûler avec eux, ça serait dommage. Mais Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Dieu n'a pas voulu ça pour toi. Il n'a pas voulu ça pour toi. Pourquoi tu vas les brûler avec des démons? Lui, il a chuté, il a échoué. Toi, Dieu t'a envoyé dans ce monde comme un vainqueur. Tu sais que tu es un vainqueur, que Dieu a atterri sur la terre. Tu es venu comme une solution. Dieu voit que ça ne va pas. Dans la famille de ton père, chez maman, ça ne va pas. Tes ancêtres, ils ont lié toute ta famille avec fétiche posé. Toi, tu es venu comme une solution. Toi, tu devais t'arrêter avec Jésus. Et par toi, foudroyer ces démons-là. Foudroyer ces puissances diaboliques. Et tes parents seront convertis. Mais nous ne venons. Nous ne venons pas réussir. On ne veut même pas mourir. On ne veut pas souffrir. Le salut de ta famille est entre tes mains. Tu dois souffrir en priant, en intercédant, en leur parlant de Jésus. Ils vont te persécuter parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Si toi tu abandonnes Jésus, tu plonges toute votre famille dans les ténèbres. Tu les plonges. Il faut attendre peut-être des années encore qu'un autre enfant vienne, qui doit être une bénédiction pour les églises. Et lui aussi, si ce n'est pas avec Jésus, si lui aussi, on me persécute, oh, je vais arrêter, il veut des facilités. Il les livre encore tous. Regardez les familles. Il y a des gens ici dans votre famille là. Vous êtes le seul chrétien, vous êtes la seule chrétienne. Pourquoi? Dieu vous a envoyé. Ils vont vous persécuter. Non, maman me fatigue, mes parents me fatiguent, je vais abandonner. Arrête ça! C'est faux, n'arrête pas. Contraire, si tu les aimes, arrête-toi avec Jésus. Ils vont te faire souffrir. Pour Jésus, tu vas supporter. Tu vas dire, Seigneur, vois la lumière. Qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. C'est ce que Dieu attend de toi. Et toi, tu dis, ah non, non. Je cherche une jolie femme sur la terre. Je vais me faire de bons macaronis, je vais manger, c'est tout. Rien d'autre. Oh, je cherche un joli garçon. Avec beaucoup d'argent, il me fait voyager dans des voitures luxueuses. Tu vas aller dans le temps, même tu vas te perdre. Et tu as livré toute ta famille aussi. Et tu meurs, il n'y a plus de jolies voitures. Il n'y a pas d'hommes jolis, il n'y a pas de femmes jolies. C'est des oui et c'est des ouais. Laisse-moi parler beaucoup. Laisse-moi parler beaucoup. Ma bouche, c'est un instrument. Amen. C'est un instrument. Laisse-moi déverser. En parlant, c'est Dieu qui parle. Et Dieu va toucher des situations. Je parle, et puis je dévie, je rentre dans un cimetière. Que Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme?
Et qu'est-ce qu'un homme va donner en échange de son âme? Il dit le Fils de l'homme va venir. Est-ce que vous connaissez le Fils de l'homme? Vous connaissez le Fils de l'homme? Vous ne le connaissez pas? Le Fils de l'homme. C'est qui le Fils de l'homme? C'est Jésus. Il dit qu'il doit venir dans la gloire du Père. Ouais, quand il va revenir là, c'est pas en cachette. Hein. C'est pas une vierge encore qui va l'enfanter. Ça c'est fini. Ça c'était pour venir mourir pour nous. Il ne vient pas pour mourir. Il vient comme un roi. Il vient comme le lion de la tribu. Il vient pour punir ceux qui n'obéissent pas à Dieu et à son évangile. Il va balayer la terre. Il dit vous qui avez refusé le don du Père, le don de la vie, vous êtes maudits. Partez. Les hommes vont périr comme des mouches sur la terre. Apocalypse, les hommes vont périr comme des mouches. Quand je dis comme là, c'est pas garçon, c'est H, grand H. Les hommes vont périr comme des mouches. Oui. Et il va recréer la terre dans sa surface. Et il y aura la paix, il y aura la paix, il y aura la joie. Pendant 1000 ans, on va régner. Et quand vous lisez la Bible dans Isaïe 11, pendant ces 1000 ans-là, où Jésus va recréer la terre en surface. Parce que cette terre-là, avant qu'elle ne passe définitivement, puisqu'elle doit partir, mais avant qu'elle ne passe définitivement et qu'il y ait une nouvelle terre, Dieu va la racheter aussi. Comme nous on a été rachetés, cette terre aussi sera rachetée. Et pendant 1000 ans, Jésus sera là. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le bœuf et le lion, ils vont manger l'herbe ensemble. Lisez Isaïe 11. Le bœuf, le lion là, il ne va plus manger le bœuf. C'est l'herbe qu'il mangeait. Hein. Au début, quand Dieu a créé les animaux là, le lion ne mangeait pas la viande. Le lion, c'est ça non? C'est Boyera non, le lion. Il mangeait quoi? L'herbe. L'homme ne mangeait pas la viande. Oui, l'homme mangeait des fruits. Il ne mangeait pas la viande. Quand est-ce que l'homme a commencé à manger la viande? C'est après le déluge. Tu ne mangeais pas la viande. Il ne tuait pas les animaux. Les animaux ne tuaient pas l'homme. Le serpent ne faisait pas du mal. Et dans Isaïe 11, on dit qu'un enfant va prendre le serpent et puis vont jouer. Le loup et puis l'agneau, ils sont ensemble. Ils seront ensemble en train de jouer. Alléluia. Et toi, tu veux rater cette vie-là? Tu veux rater cette vie-là? Où il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mort. On est comme des anges. Et pendant ces 1000 ans, le corps qu'on a, c'est comme Jésus. On peut monter au ciel comme on peut le descendre. Pendant ces 1000 ans. Pendant ces 1000 ans. Pendant ces 1000 ans. Et après ça, il y aura le grand jugement. Tous les morts et tous vont se réveiller. Les autres morts qui n'ont pas connu Jésus, et ils seront jugés pour être jetés en enfer, c'est pas pour être sauvés. N'est-ce pas, Anna et Siakou? C'est après ça maintenant que Dieu dit qu'il y aura une nouvelle terre. Il y aura des nouveaux cieux. C'est fini. C'est fini. On est dans notre dimension de l'éternité. D'autres vont briller comme le soleil parce qu'ils ont aimé Dieu, ils ont servi, ils ont évangélisé. Ils vont briller comme le soleil. D'autres vont briller comme la lune. D'autres vont briller comme les étoiles. Chacun aura son en fonction de ce que nous faisons. Tout ce qui nous importe, c'est de suivre Jésus, mourir face au péché et suivre Jésus. Parce que nous avons une vie de résurrection, son esprit en nous. C'est une vie de victoire. Maman, ma soeur,
Si ce message-là ne t'excite pas, si cette parole de Dieu là, cette grande parole là, si ça te rend triste, c'est que tu ne veux pas Dieu, tu ne cherches pas Dieu, tu ne cherches pas le salut. Tout ce que tu cherches, c'est que Dieu te donne à manger sur cette terre, Dieu te donne les biens de cette terre et que tu t'en fous de ton éternité. Peut-être à cause de ça, tu es trop calme et comme ça tu dors. Sinon là, j'allais entendre Alléluia. Tu es là? Il faut dire Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime. C'est la réalité. Sa parole est la vérité. Si nous laissons la parole, nous pouvons courir. Courir. Mais il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de délivrance. Oui, il n'y a pas de délivrance vraie. Il n'y en a pas. Tu vois? Et vous savez une chose, lorsque nous sommes morts et que nous aimons le Seigneur, il y aura un zèle. Je vous encourage. Ceux dans leur cœur qui ne sentent pas le feu brûler, le zèle, pour venir à la prière, pour venir aux réunions, c'est-à-dire tu ne sens pas une force qui te pousse, qui te lance. Ce n'est pas normal. Si tu peux t'asseoir, alors qu'il y a un programme même à l'église, et tu t'assois calmement, en fait, ce n'est même pas une contrainte. Tu dis non, bon, je ne sais pas si je vais faire comme ça. Et tu acceptes. Tu as laissé la victoire à Satan. Il y a quelque chose qui manque, qui te manque. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui te manque à quelque part. C'est pas possible. Je disais à des bien-aimés hier, j'ai dit, je ne peux pas m'amuser, sortir sans prier. C'est comme si je tombe malade toute la journée. Je veux rien toute la journée. C'est comme si je suis malade, je ne peux pas. Il y a un feu, il y a quelque chose qui doit brûler, qui doit te pousser. Il y a des choses que tu ne dois plus être à mesure de faire. Tu ne peux plus, tu ne peux plus. Alors que tu sais, un programme, c'est pour toi-même. Mais tu dis non, bon, ça va. Bon, hier j'ai fait, aujourd'hui je ne vais pas faire. C'est qu'il y a un feu qui manque pour Dieu, il y a un feu qui manque. Il y a un zèle qui manque. Il y a un amour qui ne brûle pas, qui est endormi. C'est-à-dire pour toi, quand tu viens, quand tu ne viens pas, il n'y a rien. Non, non, ce n'est pas comme ça que Dieu te veut. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'attend. Tu dois servir Dieu. Chacun a quelque chose à faire. Et nous sommes en formation. Il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a toute forme de ministère. Mais Dieu en est dans la formation du Seigneur. Donc ne négligeons pas ça. Ne négligeons pas ça. Ne négligeons pas. Bon, si les dites n'ont pas essence pour venir, non. Il ne faut même pas que ça arrive. Si tu manques d'essence pour venir là, il faut appeler. Aujourd'hui là, pour rouler là, c'est pas simple. Je comprends ce message. Tu n'as même pas besoin de donner explication. Il ne faut même pas donner explication. Si ça manque pour venir là, il n'y a aucun souci. Ça seulement là, on peut s'aider. Entre frères et sœurs, on peut s'aider. Pour qu'on ait les carburants pour venir servir. Pour servir Dieu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Amen. Mais le but, c'est que Dieu l'unité. On meurt quand on monte. Que le Seigneur te bénisse. Et devant la voix, nous devons les merci.